Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo des 12 premiers jours de 2020. Jacques Chirac disait « ça m'en touche une ». Jean-Claude Van Damme, tout le monde la connaît, lui dirait « je suis aware ». En quelle proportion doit-on littéralement s'en foutre, comme Jacques Chirac, ou littéralement rester ouvert et à l'écoute, comme notre ami Jean-Claude Van Damme. Pour ce quatrième jour, année en 4, on sait que le 4, qui vient après le 3, la communication, le 4, c'est un chemin de vie qui est engagé, qui est fidèle, qui est constant, il construit, il réalise les choses, il va droit au succès. Mais le succès ne vient pas forcément toujours, comme on dit, de bonne grâce. Et s'il en est arrivé au succès, c'est qu'il a forcément traversé des épreuves, notre chemin de vie 4. Dans ces épreuves, nous allons retrouver le côté un petit peu entêté, obsessionnel, la jalousie, tous ces petits défauts, son côté pessimisme, râleur, têtu, buté, borné, tous ces petits défauts qui fait que chez l'autre, ça nous agace un peu. Et comme le but de la chaîne, c'est essentiellement l'astrologie, les relations flammes jumelles, j'ai voulu continuer un petit peu dans cette thématique. Si nous sommes flammes jumelles, nous avons un parcours à parcourir, un chemin qui va de soi à l'autre et qui va de l'autre à soi. Les relations à l'autre sont donc priorisées, mises en avant, et elles viennent nous faire travailler tous ces petits côtés pessimistes, jaloux, râleurs, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, ce que vous voulez, mais tout ce qui n'est pas positif à une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, professionnelle, relationnelle, peu importe. À vous de choisir, bien que ce que je vais vous énumérer là convient à l'intégralité des relations et pas seulement aux flammes jumelles. Ce qu'on retrouve souvent dans vos courriers, c'est tous les défauts de votre autre. C'est malheureux, mais pour que je puisse avoir une qualité chez votre autre, il faut que je gratte. J'en ai un petit peu marre de gratter, parce que si on en est au stade de gratter, c'est qu'on n'a pas encore compris le chemin de flammes jumelles, ou simplement l'importance de l'équilibre qu'il existe entre le je suis aware et le je m'en tape le coquillard, je n'ai rien à foutre, quoi. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Avec mon jumeau, on avait plus ou moins à la rigolade, mais ça se reflète quand même une certaine réalité, construit un équilibre des personnes que nous pouvions fréquenter et de celles qu'il fallait surtout éviter. Mon jumeau a travaillé beaucoup la jalousie et son côté impulsif. Ça se retrouve dans sa façon de me caricaturer l'homme et surtout dans sa façon de me caricaturer l'homme qu'il faut que j'évite à tout prix, bien que cela soit valable pour toutes les filles. Si il m'a caricaturé entre guillemets, l'homme à éviter, pensez bien que de mon côté, j'ai fait pareil avec les femmes à éviter. C'était notre grande force de pouvoir communiquer, échanger et partager sur tout ce qui nous tenait à cœur. Je vais vous le dévoiler ici, aujourd'hui, en quelques exemples, même si bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, mais si en 2004, nous devons rester réalistes, optimistes et aller de l'avant afin de nous garantir le succès, cette liste m'apparaît comme une évidence. Alors dans la liste des personnes à fuir, à tout prix, en 1, on va trouver la fille à papa et le fils à maman. Ça, on en a tous plus ou moins déjà croisé un ou deux, malheureusement, dans notre entourage. Mais si vous avez face à vous, messieurs, une fille qui vous reproche systématiquement votre façon de bricoler et qui dit que de toute façon son père ferait mieux, fuyez-la. Idem pour vous, mesdames. Si à chaque fois que votre compagnon prend
une décision uniquement avec l'accord de sa mère ou en demandant à sa mère, et que la première chose qu'il fasse en rentrant le soir à la maison, c'est téléphoner à maman, que la première personne à qui il pense, c'est téléphoner à maman, fuyez en courant. Fille à papa, fils à maman, c'est, comme dirait Jacques Chirac, on s'en touche une. C'est pas du tout aware. Pas du tout. Après, nous avons la bombasse et le kéké de base. Pour mon jumeau, le kéké de base, c'est un peu Patrick Chirac dans les 3 ou 4 volets de camping qu'il y a eu. C'est ce type qui se prend pour le super bodybuildé macho avec le Marcel. La super, alors bon, lui il m'a pas détaillé la Renault 21, pour lui la voiture du kéké ce serait plutôt l'Audi, la grosse Audi noire, mais les vieilles, les Audi 80 ou les 100, parce que de toute façon il n'a pas les moyens de se payer la 6. Et pour le peu qui est le volant Momo et surtout les 2D en plus, alors là vous avez le kéké de base, la totale. Si vous avez face à vous ce genre d'homme, pour mon jumeau c'est total à fuir. Idem pour vous, messieurs. Pour moi, ce que j'appelle la bombasse de base, c'est la fille qui se la pète. On en a tous une. Vous les appelez peut-être plus les pétasses. Mais la fille qui se la pète, qui a toujours 36 000 potes, 36 000 copines, plein d'entourage autour d'elle, qui passe plus de temps à se regarder dans le miroir qu'à porter attention à ce que vous faites et à ce que vous lui dites, ça, c'est pas aware. Ça, c'est on s'en touche une et on la vire. En 3, une un peu moins drôle pour ceux qui sont déjà en couple. Beaucoup d'entre nous, plus ou moins, ont vécu ça. Maintenant, ça va un peu avec la tendance j'ai envie de dire, des réseaux de rencontres. Et c'est pour ça que moi et mon jumeau, on reste des farouches opposés au réseau de rencontres. C'est le lèse-majesté. Alors le lèse-majesté, à la base, quand on est anglophone, le lèse-majesté, c'est un outrage à la reine. Et l'outrage à la reine le plus important, donc on va dire la reine étant vous, l'outrage le plus important qu'on puisse vous faire, c'est la trahison. Un homme ou une femme qui couche avec une autre personne alors qu'il est en couple avec vous, on peut peut-être accepter de pardonner une fois, bien que moi j'en suis farouchement contre. On peut pardonner une fois. Si ça se reproduit 3, 4, 5, 6 fois, posez-vous des questions. Alors, comme me dirait mon jumeau, c'est assez facile. Une fille, un homme qui trompe une femme, le gars a juste à lui dire « Oui, mais tu sais, mon bébé, j'ai commis une faute et j'en suis désolée, mais tu vas pas laisser une partie de jambe en l'air casser notre amour, nous deux, c'est profond. » Hey, arrêtez. Vous vous fiez aux actes et pas aux paroles. Un mec qui vous dit « Je t'aime » peut très bien dire ça à une autre femme. Pour mon jumeau, c'était clair et net, fallait se fier aux actes. Les paroles, on s'en fout littéralement. Et ça, c'est un homme qui me l'a dit. J'ai demandé à plusieurs autres hommes. Ils sont plutôt du même avis que mon jumeau. Fiez-vous aux actes que votre autre fait et pas à ses paroles. Ça va dans les deux sens. J'ai envie de dire qu'une femme qui trompe son partenaire, c'est pareil, hein, homme ou femme. Mon jumeau un jour m'a dit « Mais non, mais les femmes, elles trompent pas les hommes, il n'y a que les hommes qui trompent les femmes. » Ouais, mais les hommes trompent forcément les femmes avec d'autres femmes. Les hommes ne trompent pas leurs femmes avec d'autres hommes. C'est très très rare, ça arrive. Mais donc si les hommes trompent leurs femmes, les femmes trompent aussi les hommes, ça va dans les deux sens. Donc une fois, admettons, 2 fois, il va falloir se remettre profondément en question et remettre en question la relation. Un petit peu dans le même style, et j'ai envie de dire, ça vient à la suite, le manque d'empathie. Quelqu'un, vous vivez une expérience douloureuse, vous lui en avez parlé, la personne est au courant, bien entendu, et la personne n'en a rien à foutre.
Il y a qu'elle qui compte, de toute façon, s'en fout, ce que vous vivez, ce qu'elle vit, ce sera toujours plus grave. Donc si une personne n'est pas capable d'être présente pour vous dans les moments où vous l'appelez, où vous avez besoin d'elle, dans les moments où vous lui dites bah là je suis pas bien, j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin qu'on aille se promener, qu'on discute ou quoi que ce soit, elle va à un moment donné dans votre existence vous faire mal. Homme ou femme, c'est pareil, le manque d'empathie. Faites attention avec ça. Ceux qui sont dans leur monde et dans leur bulle. Je n'ai chez moi pas de télé. Mon jumeau n'avait chez lui pas de télé. Ça ne nous empêche pas d'être au fait de l'actualité et de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de télé que l'on n'a pas les pieds sur terre. Faites donc attention à ceux qui ne sont au courant de rien, qui ne sont jamais au courant de rien. Je ne parle pas des potins du village, je parle vraiment de l'actualité politique, économique en général, de ceux qui ne se tiennent vraiment au courant de rien, qui sont genre l'attentat de Notre-Dame, mais au bout de 2 mois, on se réveille, ah, il y a eu un attentat. Oui. Faites attention aux personnes qui sont dans leur monde. Alors je ne parle pas des extrémistes du style les survivalistes, ça c'est encore autre chose. Ils ont choisi ce mode de vie-là et ils l'assument. Mais on va dire qu'une personne un tant soit peu normale et plus ou moins au courant de l'actualité, même sans avoir de télé chez elle. Le mec parfait versus la nénette qui passe son temps avec son téléphone à faire des selfies. Le mec parfait n'existe pas. Méfiez-vous, mesdames, des hommes qui vous disent une de perdue, 10 de retrouvée, qui vous disent de toute façon, que ce soit toi ou une autre, moi j'en ai plein d'autres qui me courent après. Non. Une fille a des mecs qui lui courent après, ça c'est un fait. Suivez une fille dans la rue, discrètement, observez son comportement. Elle a juste rien à faire pour peu qu'elle soit habillée en jupe avec des talons et un joli blouson, un joli manteau, et elle va se faire accoster. Ce n'est absolument pas vrai chez un homme. Pourquoi? Parce que déjà les femmes n'abordent pas les hommes ou très très peu, et c'est pas dans la nature humaine, c'est pas dans la nature féminine d'aborder un homme. En règle générale, la galanterie, il faut que ce soit à l'homme de le faire, donc oubliez ça. Un gars qui vous dit ça, la probabilité qu'il en ait une autre est, je vais pas dire nulle, mais si vraiment dans ces cas-là il en a une autre, on rentre dans le lèse-majesté, excusez-moi, c'est encore moins bon. Donc faites attention à ça. Le mec parfait et la selfieuse. Si vous êtes avec une fille, messieurs, qui passe son temps à prendre des photos de vous, de l'endroit où vous êtes et tout, et à envoyer ça sur Instagram, c'est pour rendre jaloux une tierce personne. Elle en a rien à foutre de vous, vous êtes juste un objet. Donc ça dégage. On vire aussi. Derrière ça, on avait mis les menteurs. Attention aux menteurs, il y a 2 types de menteurs. Il y a le menteur pathologique, parce que de toute façon, lui, il va vouloir vous mettre dans son lit. Et il y a le menteur qui va se protéger. La grande différence entre un homme et une femme qui ment, elle est infime. Un homme va mentir pour se protéger lui. Une femme va mentir pour protéger l'homme qu'elle aime. Si vous êtes capable de faire la distinction entre ces 2 notions, vous avez compris qu'un homme peut vous mentir, non pas pour vous faire mal, mais pour vous protéger d'un événement dont vous ne savez rien, pour vous protéger de quelque chose qu'il n'a pas le courage pour l'instant de vous dire. Faites attention avec ça. Les hommes sont menteurs par but de se protéger. Une femme va mentir pour protéger l'homme qu'elle aime. Faites attention avec ces 2 notions. Faites attention aussi que ça ne se répète pas tout le temps. Un homme qui vous ment, pour une raison, doit être capable, au bout de quelque temps, à vous de déterminer le temps que vous estimez juste pour vous dans votre relation, de venir vous dire, ok, là j'ai déconné, je t'ai menti, mais parce qu'il y avait ça, dans ma vie, il s'est passé ça, j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur de ta réaction, de la réaction de machin, de truc bidule, peu importe, on s'en fout. Il doit être capable de venir vous expliquer ce qui dans sa vie ne va pas. Idem pour les femmes, messieurs. Les geeks et les drama queens. Alors un geek, c'est un homme qui, lorsqu'il est en votre présence,
va être toujours sur son téléphone en train de tapoter les machins et les trucs et qui discute avec l'autre, avec une copine, un pote, on s'en fout, mais qui est toujours sur son téléphone portable, c'est pas bon. Dès qu'il rentre chez lui, est toujours sur son PC, pareil sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas bon, faites attention avec les réseaux sociaux. La drama queen, messieurs, ça va être la fille qui va tout exagérer. La fille qui va rire à une de vos blagues dans une proportion totalement disproportionnée. La fille pour qui, je sais pas, vous marchez en ville, dans la rue, il y a plein de monde, ou dans un magasin, et elle se fait un petit peu bousculer. N'importe qui dirait, bah, excusez-moi, et la personne dirait, c'est ok, ça va, ça arrive. Là, vous tombez sur une fille qui va, aïe, 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 elle m'a fait ci, et qui va vous péter une crise, un scandale en plein magasin ou en pleine ville. Fuyez. Donc les geeks, les drama queens, on fuit, à moins d'être geek aussi, il y a des filles, il y a des mecs qui sont geeks. Si les deux se retrouvent, c'est parfait pour eux, ils sont dans leur monde, tout va bien. Et puis, comme on aimait rigoler, on avait mis dedans les agents immobiliers et les flammes jumelles. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les deux, enfin nous étions à l'époque tous les deux agents immobiliers, nous avons arrêté. Les agents immobiliers sont avec les pompiers et les militaires, les professions les plus draguées. Alors si vous avez un partenaire, un tantinet jaloux, que vous êtes un tantinet jaloux, messieurs, mesdames, jaloux, jalouses, évitez ces professions qui ont cette connotation à être constamment, entre guillemets, plus ou moins sollicitées. En tant qu'agent immobilier, je n'ai jamais été une semaine sans me faire mettre la main aux fesses. Ça a été l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté l'immobilier. Parce que je ne supporte plus le comportement de machiste des hommes, mais ça m'a parfois conduit au poste de police, à la gendarmerie. Donc si vous êtes un petit peu vif, un petit peu jaloux, si vous avez la rancœur un peu tenace et que vous avez envie de casser la tête du gars qui a osé poser la main sur votre conjointe, évitez, messieurs, dames, ces professions-là. Et puis, les flammes jumelles, parce que nous savons bien que c'est un parcours très difficile, très atypique, où le côté fusionnel et extrême avec l'autre peut poser problème. Mon jumeau ne laissait personne m'approcher à partir du moment où il estimait qu'un homme n'était pas bien pour moi, qu'il n'était pas à la hauteur de la femme que j'étais, il ne m'approchait pas. Il faut que si vous êtes avec une personne, si vous êtes en couple avec une personne qui a dans sa vie une flamme jumelle, vous devez être capable d'accepter qu'il y a une relation fusionnelle et que cette relation fusionnelle n'entache en rien votre relation sentimentale, amoureuse avec votre partenaire, mais partez du principe où un couple de flammes jumelles, imaginez des jumeaux, on a tous plus ou moins, on entend tous parler de comment fonctionnent les jumeaux, c'est un peu pareil. Mon jumeau connaissait absolument tout de moi et je veux dire que dans les grandes lignes, je connais tout de lui, quoi. On se cache rien, on se demande tout. Si j'ai un conseil sur un mec, c'est à lui que je vais demander. Si j'ai un conseil sur une tenue, c'est à lui que je vais demander. S'il a un conseil pour comment s'habiller pour aller voir sa tierce, c'est à moi qui va demander. Quel cadeau faire, c'est à moi qui va demander. Peu importe comment inviter une femme, comment demander telle ou telle personne pour aller à tel ou tel, j'en sais rien quel événement, mais tout, on se dit tout, on se demande tout. On parle absolument de tout, donc les relations sexuelles, pensez bien que ça va avec aussi. Pensez bien que notre autre, c'est nous. C'est notre moitié de nous-mêmes. Donc on se cache rien. C'est comme une flamme jumelle, c'est au-delà de votre meilleur pote, si on peut dire, messieurs ou mesdames, ou de votre meilleure copine. On dit souvent les meilleurs. Voilà, que l'amitié féminine est extrêmement importante et que l'amitié masculine est extrêmement importante aussi. Si il y a une chose
que vous avez fait avec votre conjointe, que vous avez partagé avec votre meilleur ami ou votre meilleur pote, dites-vous qu'en relation flamme jumelle, il est déjà au courant bien avant que ça se soit passé. Donc si vous êtes extrêmement jaloux, faites attention à ces relations-là, bien qu'elles soient extrêmement rares. Voici un petit peu pour la liste des personnes qui en 2020, année en 4, auxquelles il va falloir faire attention. À vous aussi de savoir vous équilibrer et de savoir si vous vous en touchez une ou si vous êtes plutôt aware. Là, à vous aussi de savoir si vous êtes plutôt Jacques Chirac ou plutôt Jean-Claude Van Damme. Sur ce, je vous laisse à la réflexion. Si vous avez d'autres personnes à éviter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que je ne les ai pas toutes listées. Bien sûr, c'est un peu cliché, mais c'est fait exprès, vous l'aurez compris. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. On m'a fait la réflexion récemment. Je dis toujours bonne journée à demain, mais pour ceux qui sont de l'autre côté du globe ou qui m'écoutent la nuit, pas de souci. Ciao, bye bye et à demain.